Christophe Baca, entraîneur albigeois, songeur, parce que je pense que quelques regrets sont encore dans votre esprit ce soir. Oui, enfin, les quelques regrets, ça fait maintenant 3 matchs qui sont sur la côte d'ailleurs. C'est peut-être ceci entraîne cela, où on a des regrets à chaque fin de 2 matchs. Oui, on est encore fébrile. Bon, c'est le lot de tous les groupes jeunes. Mais voilà, on sent qu'encore une fois, la victoire était à notre portée, malgré une belle prestation des Narbonnais qui se sont accrochés, bien sûr. Nous, on a essayé de faire notre jeu, ils nous ont bien contré là-dessus. Malgré plutôt une conquête dominatrice, on n'a pas réussi à déverrouiller ce match. Ben voilà, on a quelques regrets, oui, mais bon, on vient chercher un point. C'était le strict minimum. Voilà, bien sûr, quand on meurt à 18-15, on a toujours la possibilité de se dire, bon, il n'aurait pas manqué grand-chose. Un dernier ballon qui est mal négocié. Mais je vous dis encore une fois, ces groupes-là, avec 23 ans de moyenne d'âge, ont du mal à gérer ces fins de match. Et j'espère que ça va rentrer petit à petit, et que ces garçons vont prendre de l'expérience, de la maturité, et que peut-être un jour on viendra sur la côte pour prendre un peu plus qu'un bonus défensif. Ouais, Laurent Baluc-Retener avec nous tout à l'heure pointait un petit peu peut-être les mauvaises entames en seconde mi-temps. On avait connu ça un peu à Carcassonne, à Béziers aussi, donc il y a un mal récurrent là, de ce côté-là. Oui, 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 je pense que c'est pas une mauvaise entame ou une bonne entame. C'est surtout qu'on a une mauvaise gestion de nos temps forts et de nos temps faibles. Sur nos temps forts, on s'emballe et on veut à tout prix marquer rapidement et on s'aperçoit qu'on va faire la dernière passe en avant ou le mauvais geste ou la mauvaise option. Et sur nos temps faibles, là où il faut un peu rassurer tout le monde, se poser, prendre la largeur, défendre, ne pas faire de faute, là on a tendance aussi à s'affoler. Donc, au lieu de dire plutôt une mauvaise entame ou une bonne entame, je dirais plutôt une mauvaise gestion de nos temps forts et de nos temps faibles. Ouais, quand même, une dernière chose et point positif pour moi, c'est jeune, c'est français, et ça joue, donc il y a quand même du jeune français de qualité en Pro D2. Bien sûr, et la formation avec Henri Broncan on le sait, c'est un de ses dadas. On voit beaucoup de jeunes arriver à Albi pour essayer de prendre du temps de jeu. Ces garçons ont de la qualité, il faut juste leur laisser un peu de temps. Il y avait un ailier de 18 ans aujourd'hui, il y a des garçons, je crois que c'est encore une fois la moyenne d'âge la plus faible de la Pro D2 et du top 14 inclus. Donc, ouais, un peu dans le noir. Et, euh, et donc, oui, bien sûr, la formation, c'est très important pour Albi. Et bon, on le voit d'ailleurs, nos Crabos et nos Réchelles sont en passe de se qualifier, nos espoirs aussi. Donc, c'est de bon augure pour la suite. Mais bon, il va falloir qu'à un moment donné, aussi, ces jeunes-là mûrissent et prennent le taureau par les cornes, j'ai envie de dire, et s'exportent un peu plus que ce qu'ils ne font en ce moment. Parce que c'est vrai qu'on est assez intraitable sur nos terres, mais qu'à l'extérieur, on reste encore friable. Bien, merci beaucoup Jean-Christophe.